Aujourd'hui, je suis inspirée par ma vie quotidienne, ma vie personnelle. Et pour tous ceux qui ont suivi d'ailleurs ce billet que j'ai fait sur Instagram et Facebook, ma fille est malade. Et oui, en ce moment même, j'enregistre un épisode alors que ma fille est malade. Et finalement, les quelques jours que j'ai passés à l'aborder, à l'accompagner, à la suivre dans son inconfort, et là purement physique, puisqu'elle est malade, eh bien, j'ai été ramenée à l'idée de l'inconfort émotionnel qu'on a tant de mal en tant qu'être humain à gérer, parce que pareil, on ne conscientise pas beaucoup, on sent juste que ça nous fait pas du bien, et donc, on n'en a pas envie. Parce que nous, humains, en fait, on est programmés, comme je l'expliquais sans doute dans les épisodes sur les émotions, on est programmés pour ne pas rester dans quelque chose qui fait mal, pour ne pas rester dans une émotion désagréable. Parce qu'on sait, d'un point de vue évolutif, que de poursuivre quelque chose qui nous fait du bien, eh bien, ça va favoriser un comportement de survie. Donc, de base, on est plutôt programmé pour avoir ces alertes, ces émotions désagréables qui nous disent quelque chose, pour qu'on fuit, pour partir, combattre en tout cas, pour ne pas faire durer cette situation. Et donc, ce qui s'est passé comme conséquence, on va dire, de ce postulat de base, eh bien, ce qui se passe, c'est que déjà, on n'est pas très conscient de nos émotions, donc de notre langage corporel, on n'est pas très conscient de ce qui se passe, de nos sensations face aux choses, on n'est pas très ouvert à l'écoute de ces sensations. Mais en plus, on a un programme qui nous fait vraiment éviter ça à tout prix. Alors aujourd'hui, on va ouvrir la porte, et avec le sourire, s'il vous plaît, à l'inconfort émotionnel. J'ai envie de partir de 3 exemples. C'est des exemples pris comme ça totalement au hasard, et toute ressemblance avec la vie de qui que ce soit est complètement fortuite. De toute façon, des situations, on en a plein. J'avais envie de prendre déjà l'exemple 1 de mon enfant me ramène une mauvaise note qu'il a eue. Allez, mettons au cross. Voilà, il a fait un cross avec son collège, et puis voilà, il a eu une mauvaise note. Le deuxième exemple, c'est le cours de chorale est annulé. Bon, c'est un exemple vraiment pris complètement au hasard, qui ne m'est pas du tout arrivé cette semaine, et qui ne m'a pas du tout valu d'être extrêmement déçue. Le troisième exemple que j'ai envie de prendre et qui va suivre un petit peu le fil de cet épisode, c'est par exemple l'achat d'une maison et une mauvaise nouvelle qui va être attachée à l'achat de cette maison, c'est-à-dire que, je ne sais pas, soit on découvre que finalement le toit, il n'est pas bien isolé, on va avoir des frais supplémentaires, des mauvaises découvertes, bref, quelque chose qui nous fait dire la facture va être un peu plus salée, ou alors c'est nous qu'allons devoir mettre la main à la pâte dans certains travaux qu'on n'avait pas prévus. Bref, il y a quelque chose autour de cet achat de maison, quelque chose de négatif. Et là, j'ai envie que tu t'interroges tout de suite. Donc voilà, effectivement, ces situations-là peuvent générer des émotions négatives. Quand je dis émotions négatives, évidemment, elles ne sont pas négatives en soi, en fait, et c'est pour ça que j'ai du mal à utiliser ces termes-là, mais il s'agit d'une émotion désagréable, en fait. Et dans la vie, eh bien, oui, on a des émotions désagréables, et c'est ok de les avoir, et c'est le premier point sur lequel, pour moi, on a tous un travail à faire, et en tout cas, quand j'accompagne les gens, il y a toujours ce travail à faire, qui est d'accepter que dans la vie, c'est 50-50. Et oui. Le premier point, c'est de se dire, eh bien, dans la vie, il y aura donc bien, et là j'appuie un petit peu là-dessus, il y a bien 50% de négatif, et il faut accepter ce négatif. Parce que nous, on vit un petit peu inconsciemment dans une vie de non, le 50% négatif ne devrait pas exister, ça ne devrait pas être là. 100% des choses devraient être trop cool, trop agréables, trop la joie, trop le bonheur. Alors, souvent, c'est un raisonnement un petit peu basique, mais dès qu'on le conscientise et dès que je confronte les gens
à ce propos, ils réfléchissent un peu et très souvent, ils arrivent à la conclusion que effectivement, en fait, c'était juste s'accrocher à quelque chose d'impossible. Moi, ce que j'ai envie de dire à quelqu'un qui persiste et me dit si, la vie, ça devrait être que du cool, ça devrait être que trop bien, je lui réponds en premier lieu que de toute façon, tu ne pourrais pas ressentir le bon, tu ne pourrais pas ressentir le positif, tu ne pourrais pas ressentir la joie si tu ne connaissais pas la tristesse. Tu ne pourrais pas ressentir le bonheur si tu ne ressentais pas les moments d'inconfort, de malheur, de mal-être profond. En fait, les émotions existent par contraste. Elles n'existent que parce qu'on connaît l'opposé. Et donc, quand on se dit qu'on devrait ressentir que de la joie, eh bien non, on ne pourrait pas ressentir que de la joie. Parce que la joie n'a de sens que parce qu'on connaît un état qui est opposé. Donc voilà, il s'agit de quelque chose qui se répond l'un à l'autre. Donc, eh bien, quelqu'un qui me dit qu'il voudrait pas de négatif dans sa vie, il voudrait une vie plate ou de neutralité, en fait, puisque le positif n'existerait pas si le négatif n'existait pas. Donc ça, c'est la première chose que j'ai envie d'amener à ta réflexion, à ta conscience, pour que tu arrives à te dire, bon, bah finalement, effectivement, c'est un leurre dans lequel peut-être le marketing, la société dans laquelle on vit, ont tendance, en fait, finalement, à nous entretenir. Et finalement, les messages ambiants, ça va plutôt être « mais si, ça va aller, il faut que ça aille mieux, t'inquiète pas ». Et c'est comme si notre seul but, c'était de vite chasser, en fait, cette sensation désagréable. Comme si le but ultime, c'était « allez, c'est un mauvais épisode, vite, il faut qu'il se termine très vite pour qu'on puisse passer à cette illusion qu'en fait, le bonheur, la joie, intense, tout le temps, en permanence, et que non, en fait, on devrait juste aller bien, être heureux, et jamais traverser juste par quelque chose de négatif. Tout le monde un peu aspire à ce qu'on aille bien, aspire à ce que les choses soient positives. Et je dis pas qu'il ne faut pas poursuivre le positif, mais juste accepter la dimension négative aussi des choses, la dimension désagréable des choses. Donc ce premier concept, pour moi, est extrêmement important à avoir à l'esprit. Et donc, dans les exemples que j'ai pris sur la mauvaise note ramenée, la chorale annulée ou l'achat de la maison avec une mauvaise nouvelle qui va nous coûter des sous ou du temps ou de l'investissement, eh bien, c'est de se dire, ok, quelle est la part de négatif, de désagréable qui doit l'être, c'est-à-dire que tu as eu une mauvaise note, ok, peut-être que voilà, c'est parce que c'est une activité, le cross sur lequel voilà, t'es pas très très bon, peut-être qu'il y a eu des conditions climatiques qui ont fait que t'as pas été au max de tes performances, etc. Et donc c'est ok d'être triste quand on a une mauvaise note, c'est ok de ressentir cette émotion désagréable, c'est normal, c'est ce qu'il faut. Il faut pas se sentir heureux d'avoir eu une mauvaise note en cross, c'est pas ce qu'on souhaite. Donc c'est ça la part d'acceptation du négatif, c'est se dire là c'est ok, c'est super ok. Dans le cas de la chorale annulée, ben ouais, je suis super déçue parce que ben moi je m'étais projetée, je sais tout ce que ça me fait du bien d'aller chanter et ces 2 heures de chant, elles sont précieuses pour moi dans la semaine. Et ben oui, c'est normal d'être déçue pour ça. Et j'ai envie d'être déçue pour ça, pour ce cours que je rate. Donc, j'accepte cette part de déception que je ressens face à l'annulation de ce cours de chant ce soir-là. Le 50% négatif qu'on doit accepter dans cette histoire de maison et de travaux, eh bien, c'est de se dire, ben évidemment que c'est pas une bonne nouvelle. On a envie aussi que ça nous saoule en fait quand ça va nous coûter plus de sous que prévu, ou alors va falloir bosser plus que prévu, ou alors va y avoir des week-ends non reposants. C'est ok en fait de ne pas le prendre comme la meilleure des nouvelles. C'est normal, c'est inéluctable, c'est ce qu'on veut. On veut que cette partie-là, cette première couche d'émotions désagréables, soit là parce que c'est ce qu'on a envie de ressentir dans ces situations-là, tout simplement. On n'a pas envie que ce soit une bonne nouvelle, on n'a pas envie que ce soit une bonne chose. Donc c'est la partie désagréable, inéluctable et utile pour qu'on adopte d'ailleurs les bons comportements par la suite. Donc il va falloir accepter. On ouvre la porte et on embrasse toute la dimension désagréable de cette émotion pour ce qu'elle a à nous dire.
Et là où j'attire ton attention, c'est sur la surcouche, en fait, que tu vas rajouter. C'est la deuxième couche qui va rajouter du désagréable au désagréable, en fait. Et ça, c'est vraiment un phénomène multicouche qui s'additionne, et c'est sur cette surcouche-là que moi, je travaille. C'est-à-dire que j'aide les gens à voir la partie émotionnelle qui est désagréable et que c'est OK. On ouvre la porte et on embrasse toute l'émotion négative pour ce qu'elle a à nous dire et pour ce qu'elle a à nous traverser, parce que c'est normal, ça fait partie de la vie. Et j'enlève toute cette couche de souffrance, que j'appelle souffrance émotionnelle, vraiment, parce que c'est la couche qu'on se rajoute de mal au mal. Je continue dans mes exemples pour illustrer mon propos. Dans le cas où ton enfant a ramené une mauvaise note du collège, rajouter à tout ça le « ouais, mais c'est inadmissible, t'as pas pu te préparer », j'imite le parent investi qui se dit que c'est pas juste, en fait, cette note-là, elle aurait pas dû compter dans la notation. Et donc, du coup, voilà, il va y avoir cette couche de « c'est pas normal, c'est pas juste ». Et donc, on va rajouter une couche de « ça n'aurait pas dû arriver ». Et si c'est arrivé quelque chose, si ça devait arriver, quand on me dit non, ça ne devrait pas arriver. Si ça devait arriver, cette mauvaise note devait arriver dans le bulletin de ton enfant. Et tu sais comment je le sais? Bon, parce que c'est arrivé, tout simplement. Ne négocie pas avec l'univers, avec la vie, avec les circonstances, comme je dis souvent, qui arrivent. Les challenges, les épreuves, les choses, elles arrivent, c'est tout. On n'a pas de contrôle dessus, donc négocier avec ça, ça ne fait pas moins les faire arriver, ces choses qu'on dit qui devraient pas arriver. Donc au contraire, on s'est rajouté juste du mal. Parce que quand on se dit ça devrait pas arriver, comment on se sent? On se sent dans l'injustice, on réveille une forme de colère, une forme de rancœur contre la vie, contre les choses, contre les gens. Et en fait, ça ne nous sert absolument pas, puisque ça n'enlève pas que la chose soit arrivée. Bref, donc je suis toujours dans la surcouche, et pour l'exemple de la chorale annulée, eh bien ce serait par exemple effectivement de me dire que ça n'aurait pas dû être annulé, en l'occurrence, parce que là, moi, qu'est-ce qui a fait que ça a été annulé? C'est que le contrat de travail de ma prof de chant n'a pas été renouvelé. En fait, ils lui ont fait un contrat d'1 mois pour commencer l'année, et puis au lieu de renouveler le contrat et de, on va dire, administrativement être au clair et être administrativement au point et renouveler son contrat tout simplement, eh bien, ils n'ont pas renouvelé, et la prof a tout simplement dit, sans contrat, je ne viendrai pas. Et c'est complètement normal, mais moi, je me dis, mais ça, c'est la faute de la personne dans les bureaux. Elle n'aurait pas dû être si négligente avec ce contrat de travail qu'elle devait rédiger et soumettre et faire signer. Donc, je me dis que c'est parce que cette personne, elle a mal fait son travail, et ça n'aurait pas dû arriver. Donc, je me rajoute du mal au mal. C'est-à-dire, je rajoute à ma déception de ne pas être dans ce cours, de me dire que j'aurais vraiment dû y être, quoi. Et c'est dû à quelqu'un qui a mal fait son travail. Donc déjà, accepter le 50-50 de la vie. Je le dis en toute décontraction, mais c'est très difficile, ce que je dis là. Quand on est dans le moment où c'est désagréable, et ça doit être désagréable, je connais pas beaucoup d'humains qui me disent « Ah ok, c'est cool, on est dans la partie désagréable, je l'accepte tout à fait ». Non, je ne vois quasiment que des gens qui négocient avec cette partie désagréable. Donc c'est quelque chose qui s'apprend. Rester dans le désagréable qui doit être désagréable. Et c'est aussi quelque chose qui s'apprend que de s'enlever la surcouche qui ne sert à rien du tout et qui consiste à négocier avec ce qui s'est passé. Donc, moi ça me donne envie de te poser la question, je sais pas à quelle heure de la journée tu es en train de m'écouter, est-ce que tu m'écoutes le matin, est-ce que tu m'écoutes le soir, mais bon, mettons, soit hier, soit aujourd'hui, si tu es en fin de journée. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui face à une émotion désagréable que tu as ressentie? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Allez, je te laisse chercher dans ta tête, aujourd'hui ou hier. Pioche une émotion négative que tu as pu ressentir. Est-ce que tu as été agacé? Est-ce que tu as été irrité? Est-ce que tu as été triste? Est-ce que tu as été en colère? Est-ce que tu as réveillé un sentiment d'anxiété? Est-ce que tu as été particulièrement stressé? Ou tu as eu une peur comme ça qui est survenue? Est-ce que tu as eu honte? Est-ce que tu as été déçu comme moi? Est-ce que tu as été surpris dans le mauvais sens? Surprise? Bref. Est-ce que tu t'es sentie impuissante? Bref. Et qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait face à cette émotion-là?
Finalement, j'ai envie de décrypter ici et de te dire un petit peu les étapes de ce qu'il se passe face à une émotion négative. Quelle est la première chose, donc, qui se met en place et qu'on observe comme mécanisme, comme manière de réagir, en fait, pour les gens face, donc, à cette émotion négative? La plupart du temps, on négocie avec ce qui s'est passé, comme je viens de le dire. C'est-à-dire qu'on se dit que cette circonstance-là, on essaye de la changer, on essaye qu'elle se reproduise pas, parce qu'on n'aime pas se sentir comme ça, et on se dit mais non mais ça. Alors s'il y a quelqu'un dans ces circonstances, on se dit c'est cette personne-là. Elle aurait pas dû dire ça, elle aurait pas dû faire ça, elle aurait pas dû m'envoyer ça. Parce que, quelle est la première chose qu'on fait face à une émotion négative? Souvent, ce qui va se mettre en place, c'est chercher des responsabilités. La première chose, donc, ça va être à qui la faute. Comme tout à l'heure dans le cas du contrat de travail pour ma prof de chant, eh bien, je cherche à comprendre qui est responsable et qui a fait qu'il y a ce truc-là. Et moi, je ressens aujourd'hui et maintenant une émotion négative. Je me dis, c'est pas normal, non, à qui la faute? Ça, c'est un réflexe basique, parce qu'en fait, comme on n'a pas envie de se sentir comme ça, eh bien, on cherche à l'extérieur de nous à accuser pour pouvoir surtout que ça se reproduise pas, en fait. Donc, chercher à qui la faute, voire se dire, ah bah ça, c'est pas à cause de moi, hein, ça, c'est pas de ma faute, hein, ça, moi, j'y suis pour rien. Chercher des responsabilités, surtout à l'extérieur de nous, c'est vraiment une réponse basique, si je peux dire, qui est complètement inconsciente et qu'il faut vraiment conscientiser pour arrêter, parce qu'en fait, on se fait beaucoup de mal en général à faire ça. Et au pire, on fait du mal aux autres. Je t'invite, par exemple, à voir sur l'exemple de la maison. L'exemple de la maison, donc voilà, on est tout content, on a nos travaux, etc. en cours, et puis on a cette mauvaise nouvelle qui tombe. Quand on est un jeune couple qui vient de s'installer, tout mignon, tout beau, et que, en fait, ce projet maison, c'était le projet maison de la femme dans le couple. C'est elle qui a trouvé cette maison, c'est elle qui a dit « Ah non, mais franchement, on y serait tellement bien », elle a rêvé sur les photos, elle a amené ce projet, elle l'a porté sur les épaules, et puis elle a dit « Si, je pense que ça pourrait être une bonne option », et puis finalement, son conjoint s'est dit « Ouais, c'est vrai, pourquoi pas, t'as raison, ça peut être une super expérience, un super endroit où vivre, allez, on y va ». Et ils ont signé tous les deux. Et en fait, là, l'homme, il pourrait, je prends un exemple sur l'homme, mais ça pourrait être évidemment le contraire, l'homme va dire ouais, mais ça, c'est toi qui as voulu cette maison. Donc, il va chercher un responsable à la base, parce qu'en fait, comme il n'est pas capable de gérer son émotion, il va se dire ouais, ça, c'est toi qui l'as voulu en même temps, cette maison. Et là, c'est là où je dis qu'on peut être très mauvais pour soi et surtout pour les autres quand on commence à chercher ces responsabilités qui ne servent à rien du tout. Se dire mais ça c'est toi qui es responsable, non. Finalement se déresponsabiliser d'avoir nous-mêmes signé ce projet d'achat, et à partir du moment où on a dit ok à notre compagne et qu'on est parti pour ce projet, on est parti pour ce projet. À partir de ce moment-là, on ne peut plus revenir en arrière et venir dire ah bah ça c'était toi qui le voulais, hein, parce que bah non, c'est ne pas assumer du tout ses propres choix et ses propres décisions, parce que c'est lui qui a signé aussi ce papier et donc il était prêt à prendre un peu comme un mariage, hein, quand on signe pour une maison, je pense, hein, c'est pour le meilleur comme pour le pire. Et quand on a signé, qu'on est un adulte majeur et vacciné, comme on dit, eh bien on peut plus se retourner sur les autres et dire mais ça c'était à cause de toi. Non, à partir du moment où on a signé, ça fait partie de nos choix. Je me passerai de prendre ce genre d'exemple et de faire le parallèle avec le fait de faire des enfants, hein, puisqu'il ne s'agit pas d'une maison. Vous savez, quand il y a un souci avec l'enfant, quand l'enfant commence à devenir difficile et compliqué, qu'on ressent donc beaucoup d'émotions qui ne nous plaisent pas et qu'on commence à dire « Ah ouais, ce gamin, c'est toi qui l'as voulu ». Bref, c'est des choses que j'ai déjà entendues. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait face à cette émotion négative? Qu'est-ce que tu as fait toi hier ou aujourd'hui quand tu as ressenti ton émotion négative? Alors peut-être que d'abord, tu as cherché effectivement à qui la faute et des responsabilités. Ensuite, ce qu'il y a de fortes chances qu'il se soit produit, c'est que tu aies fui, tout simplement. On est dans une société où on nous livre tout ça sur un plateau d'argent et on nous dit « Mais regarde Netflix, allume tes réseaux sociaux, bois un petit coup, va fumer une clope. » Voilà, dans quel comportement de fuite tu t'es peut-être vu aller? C'est-à-dire que tu t'es senti agacé, t'as fait quoi? Est-ce que t'es parti te fumer une cigarette? Est-ce que t'es parti appeler ta copine et dans ta discussion t'as été déversé tout ton tout ton fiel là, tout ce qui t'a saoulé,
et puis tu rappelles aussi un tel, et puis tu fais un message à bidule, et puis tu passes ton temps comme ça à aller dire à tout le monde à quel point ta vie est horrible et t'es agacé parce que voilà vraiment tu cherches à avoir un peu la validation des autres, et donc du coup tu passes pas mal de ton temps à te plaindre finalement de cette situation pour qu'un peu tout le monde soit d'accord avec toi, comme si finalement le fait que les autres soient d'accord avec toi sur le fait que c'est logique d'être agacé allait régler quoi que ce soit à ton agacement. Donc ça, c'est un peu quand tu renforces un petit peu le truc parce que tu as besoin de la validation des autres, ou alors la fuite, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on pratique tous énormément. On va manger un paquet de bonbons, on va se taper un petit carré de chocolat, voire plus si affinité, bref, on fuit. Et donc, merci Céline de nous avoir expliqué toute la façon qu'on a de faire aujourd'hui qui n'est pas la solution, à savoir chercher des responsables et des fautifs à l'extérieur de nous, fuir nos émotions parce qu'on ne sait pas se sentir pas bien, mais ça nous dit pas, qu'est-ce qu'on devrait faire en fait à la place, hein ? Eh bien, il n'y a pas de problème, ça me fait plaisir finalement de faire ces petits épisodes. Pour t'apporter aussi des solutions et quelque chose de concret qui n'est pas juste voilà ce qu'il faut pas faire, mais qui est peut-être un petit peu plus des suggestions de ce que tu pourrais commencer à faire. Et donc, première chose, c'est déjà de prendre conscience de ce qui se passe pour toi quand tu ressens une émotion négative. Et tout simplement, à l'accepter. Accepter, c'est vraiment en écoutant ce genre d'épisode de podcast où je t'explique qu'il y a une partie négative de la vie, il y a un 50% négatif, et que quand ça arrive, quand la colère elle frappe à ta porte, quand l'agacement il est là, quand tu te sens complètement impuissant, triste, stressé, et surpris dans le mauvais sens, et déçu, c'est peut-être juste le moment d'ouvrir la porte à cette émotion-là, et de te dire, ok, c'est mon quart d'heure, c'est mes 5 minutes. Et c'est un peu comme une partition de musique, moi je le vois un peu comme un morceau de musique qui ne te plaît pas, qui est très désagréable dans tes oreilles. Et donc, oui, c'est le moment où, tu sais, il y a eu les premières notes là qui sonnent pas juste pour toi, qui t'agacent, mais c'est le moment où pendant les 5 prochaines minutes, tu vas avoir le morceau de musique que t'aimes pas. Et c'est normal, c'est ce qui te fait d'autant plus apprécier la musique quand elle est bonne, et quand elle est harmonieuse, et quand elle est avec tous ces instruments que tu aimes. Donc je t'invite à accepter en ouvrant la porte et en te disant « Ok, là je suis agacée. C'est la partie où je vais être agacée. » Ne pas réagir. Donc ne tape pas l'autre, ne crie pas sur l'autre, ne te justifie pas, ne t'explique pas. Et pour la simple et bonne raison que quand tu réagis, en général, quand tu es dans une situation avec d'autres personnes et que tu te sens comme ça, tu vas avoir un comportement de mettre sur la table cette émotion-là qui est en train de t'agiter. Et quelque part, soit tu vas les accuser d'en être responsable. Or, je te rappelle que tes circonstances ne sont jamais à l'origine de comment tu te sens. Donc au pire, tu es en train d'accuser et reprocher à quelqu'un quelque chose qui n'a rien à voir avec lui. Oui, je maintiens. Quand tu es en colère contre ton enfant, tu n'es pas en colère contre ton enfant. Tu es en colère contre ce que tu es en train de te dire. Oui, quand tu es agacé contre ta collègue, tu n'es pas agacé à cause de l'email qu'elle t'a envoyé, les mots qu'elle t'a dit dedans, et qui montrent que vraiment elle se fout de toi. Non. Tu es agacé contre ce que tu te dis des mots qui ont été prononcés par ta collègue. J'en veux pour preuve que un même message ne fera pas la même chose à quelqu'un d'autre, parce que lui se dira autre chose, et donc il ressentira une autre émotion. Donc je te renvoie évidemment à ces questions du modèle de Brooke Castillo que j'ai détaillé dans l'épisode 7, si tu as envie d'en voir un petit peu plus, comment peuvent s'enchaîner les choses d'un point de vue pensée et émotion. Mais en tout cas, oui, ta circonstance n'est pas à l'origine de comment tu te sens. Donc, ne réagis pas. Troisième conseil que je te donne, ici, c'est être dans ton corps. Sois dans tes sensations. Comme je t'ai dit, étape 1, tu acceptes. Tu ouvres la porte, tu te dis ok, c'est le moment où la musique va être très désagréable, donc mes sensations vont être désagréables. 2, tu ne réagis pas. Tu ne réagis pas contre l'autre qui n'est absolument pas responsable de comment tu te sens. Donc ce n'est pas le moment d'écrire ton email alors que tu es tout agacé, ton email de réponse, pas du tout. N'écris pas un flambeau pour expliquer à la personne pourquoi. Ne commence pas à régler tes comptes quand tu es sous le coup de l'émotion. Ne réagis pas. Et donc le troisième point que j'aimerais
t'éveiller et t'amener à ta conscience, ici, c'est d'être dans ton corps. Et oui, je suis cette coach qui te bassine avec ça. Mais être à l'écoute de tes sensations, être à l'écoute de ce qui est en train de se passer à l'intérieur de toi, c'est vraiment la clé. La clé pour t'aider à éventuellement être dans la 4e étape qui est de comprendre éventuellement le message. Parce que quand tu te sens en colère, c'est qu'il y a une très bonne raison. Peut-être que tu penses quelque chose que tu as envie de continuer de penser. Mais peut-être que tu penses quelque chose qui est faux. Et que l'amener à ta conscience, c'est se dire « Ah, peut-être que je me dis ça et c'est ça qui me rend en colère. Mais peut-être que c'est faux, la personne elle est pas comme ça. Peut-être que la personne, elle avait pas ces intentions-là. » Et donc commencer à remettre en question ta tête et les éventuelles pensées mensongères que cette tête contient, ça te permet aussi de calmer ta colère. Donc ça, ce sera un peu dans un 4e temps. Mais quoi qu'il arrive, ressens dans ton corps, donc, ressens ces sensations. Décris ce qui se passe pour toi. Qu'est-ce qui te parle le plus, toi, d'ailleurs? Est-ce que tu arrives à localiser? Est-ce que tu arrives à donner une couleur, une forme à ce qui t'arrive? Est-ce que tu arrives à décrire l'évolution de tes sensations? Essaye de décrire ces sensations comme si tu expérimentais dans ton corps quelque chose que quelqu'un qui n'avait jamais ressenti ça dans son corps. Qu'est-ce que tu lui dirais pour décrire ce qu'il se passe dans ton corps à toi? Et éventuellement, effectivement, comme 4e étape, tu peux t'apaiser. C'est-à-dire après avoir passé la vague, après que la difficile vague se soit abattue sur toi, donc la vague de l'émotion, elle ait traversé ton corps, eh bien n'hésite pas à t'apaiser. Parce que, comme tu le sais, ton système nerveux, il est passé au orange ou au rouge, il est passé dans les zones où, voilà, il s'est activé. Donc, pour le ramener dans la restauration, dans le repos, dans la connexion, dans le vert, je te renvoie à l'épisode 14 sur le système nerveux, eh bien, tu peux effectivement, toi, t'emmener vers cet apaisement et ce calme dans ton système nerveux. Et c'est toi qui en es le maître de cette variation que tu peux emmener, de cette oscillation de ton système nerveux. Donc c'est ok que ton système nerveux se soit activé, et maintenant tu peux l'amener tranquillement à redescendre. Et pour ça, eh bien oui, la musique, pleurer et laisser tes larmes couler, caresser un animal que tu aimes ou quelque chose de tout doux. Apaise-toi sous toutes les formes que toi tu connais, danse, prends-toi dans les bras, apaise-toi, vraiment apaise-toi. C'est le 4e point que je te suggérerais de faire face à l'inconfort émotionnel. Et donc, au vu de ce que je viens de te raconter, sur une échelle, allez, mettons de 1 à 10, tu dirais que tu gères comment, toi, aujourd'hui, l'inconfort émotionnel? Qu'est-ce que tu fais? Alors attention, quand je dis gérer, ça veut pas dire étouffer, ce que je viens de te donner comme étape, d'accepter, de ne pas réagir, d'être dans ton corps, et éventuellement de t'apaiser ou de comprendre quel était le message derrière cette émotion. Eh bien, c'est tout sauf étouffer, c'est tout sauf faire comme si de rien, c'est tout sauf serrer les dents, et c'est tout sauf se décharger sur les autres personnes qui ne sont jamais responsables de comment tu te sens. Donc, pose-toi la question, à l'écoute là de mes mots, est-ce que tu as l'impression de gérer et tu te donnerais combien? Et n'hésite pas à me donner en commentaire de cet épisode où tu te situes toi aujourd'hui. Sachant que donc, un 10 sur 10, ce serait être 100% avec toi, être 100% dans tes sensations, dans ton corps, et 100% pas remettre sur les autres, sur l'extérieur, être exécrable, être accusateur, être aigri, etc. Alors je vais arrêter aujourd'hui l'épisode que j'ai décidé de couper donc en 2 parties comme il m'arrive régulièrement de faire. Tu le sais maintenant, tu commences à me connaître, c'est difficile pour moi de me limiter dans le temps. Donc je t'invite à écouter la suite de cet épisode qui parlera la semaine prochaine toujours de l'inconfort émotionnel avec un focus, on va dire, un peu particulier sur l'inconfort émotionnel de l'autre, quand c'est l'autre qui se sent pas bien. Voilà, donc aujourd'hui c'était, on va dire, un focus sur nous-mêmes et j'espère te donner déjà envie d'écouter la semaine prochaine la suite, à savoir comment donc on gère effectivement cet inconfort émotionnel chez l'autre. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour ton écoute et ton attention. Si tu as envie d'en savoir un petit peu plus sur moi, de travailler avec moi, bientôt un site internet,
des offres et plein de propositions différentes pour envisager d'approfondir avec moi et mon travail. En attendant, je t'invite à aller sur la page Instagram ou Facebook d'ailleurs, Céline Carboni tout collé -coach. Je t'attends avec impatience par là-bas. N'hésite pas à me contacter. À très vite.